Marco pointe du doigt les problèmes de corrélation au Japon. Ouais, bon, au final, il a gagné, donc calme-toi quand même avec ta corrélation, hein. Ouais, encore une fois, on essaie de nous faire croire que la Red Bull est pourrie, que c'est un tracteur. Mais sur quoi vous vous basez pour dire ça en vrai, franchement? Vous n'êtes ni dans l'équipe, ni vous n'êtes ni ingénieur chez Red Bull. Vous n'avez pas les datas quoi en vrai. Red Bull a ajusté la configuration de la voiture entre les deux sessions, mais même si ça n'a pas aidé, comme l'expliquait Marco, frustré, chaque fois que le simulateur montre quelque chose de bon, la configuration de base sur la piste est hors de propos. Nous devrions revoir nos processus dans le simulateur. Marco expliquait la raison derrière lesquelles ils ont augmenté la puissance du moteur plus que Red Bull. Ça affecte les temps autour, donc les carbs étaient devant, c'est pour ça. Le samedi, Verstappen et Tsunoda ont une dernière FP avant les qualifs. Blablabla. Bon, la news elle date d'avant la course, hein, même avant les qualifs. Donc au final, on s'aperçoit que, est-ce que c'est pas du mitonnage tout ça? De l'enfumage finalement. Ils nous font croire que leur voiture est pourrie, mais c'est juste qu'en fait, il suffit de bosser un peu sur les réglages et ils arrivent à maintenir les voitures les plus rapides derrière quoi. Alors je maintiens que la McLaren est sûrement meilleure que la Red Bull, hein. Sauf que le problème c'est que j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle réglementation là, qui évolue, les voitures évoluent, il y a de plus en plus de dirty air, donc de l'air sale. Les voitures n'arrivent plus à se suivre. On se croirait revenu au final la réglementation avant l'effet de sol. L'effet de sol qui était censé nous sortir de ces problèmes-là. Bah au final ça revient. Ça revient parce que les ingénieurs ils bossent sur les voitures, ils trouvent des nouveautés toujours, toujours plus, et la réglementation fait qu'elle n'évolue pas pour brider justement ces trouvailles. Et du coup bah, on se retrouve avec des voitures qui n'arrivent plus à se suivre, tout simplement quoi. Une fois de plus. C'est un peu l'histoire de la Formule 1 hein, finalement. À chaque fois on revient toujours à la même chose, hein. Des voitures qui ont du mal à se dépasser. Alors imaginez juste s'il n'y avait plus le DRS. Bon, ça serait un spectacle morbide, la Formule 1, sans le DRS. Alors je sais bien que des fois sur certains grands prix il est cheaté le DRS, notamment à Bakou, mais tu vois à Suzuka par exemple, mais il a servi à rien en fait, littéralement. Enfin c'est terrible, hein. C'est terrible. Bon, on verra bien ce que ça donne.